n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nous violons ce mot d'éternité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre. Lumière du monde, celle de la terre. Lumière du monde, celle de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Alors bonjour à la chorale Ancienne-là. Soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à nos amis de la Web TV, nos amis de Radio Saint-Louis, nos amis porteurs de handicap, nos amis qui sont malades ou en prison. Et bienvenue aussi aux équipes enseignantes. Nous aurons, au cours de cette Eucharistie, une pensée particulière pour tous les équipés enseignants qui sont partis, ainsi que pour les aumôniers. Je pense notamment au Père Gaston Jean-Michel, à Monseigneur Marie-Sainte, au Père Georges Zahir, qui ont tant fait pour l'Église en Martinique. Oui, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui réunis, non pas pour nous remémorer, c'est très bien de faire mémoire, mais nous sommes d'abord réunis pour prier pour nos défunts. Hier, nous fêtions tous les saints, y compris ceux de nos familles. Aujourd'hui, nous prions pour nos défunts. Nos défunts, ce sont ces visages que nous avons connus, que nous avons aimés, qui n'ont pas été parfaits et à qui il manque une toute petite chose pour être dans la pleine communion avec notre Père bien-aimé. Nous prierons pour eux, nous prierons pour toutes les âmes du purgatoire. Ce qui fait la différence entre un saint et une âme du purgatoire, frères et sœurs, c'est que le saint a accepté totalement sa condition de pécheur et que le saint a totalement mis sa vie dans les mains de Dieu. Nous savons que nous sommes des êtres compliqués. Nous savons que lorsqu'il faut pardonner, lorsque nous devons pardonner, il y a l'orgueil qui nous dit non. Il y a l'orgueil qui nous dit non, ne t'abaisse pas. C'est lui, c'est elle qui a fait. Donc c'est à elle ou à lui de venir te demander pardon. Il y a l'orgueil qui bouche, qui nous empêche d'être en pleine communion avec notre Père bien-aimé. Frères et sœurs, préparons-nous à cette Eucharistie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à recevoir le corps et le sang du Christ, en reconnaissant d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes aussi des pécheurs pardonnés. Je confesse
Que de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité des morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Parole du Seigneur. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Oui, demandez une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul
a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, ta parole est vie. Alléluia, 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 ta parole est esprit. Alléluia, 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 ta parole est vie. Alléluia, 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 ta parole est esprit. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église nous propose pour la messe d'aujourd'hui toute une série d'évangiles
Le choix est plutôt vaste. Ce sont des textes que nous entendons lors des funérailles. Nous avons été et nous serons encore nombreux aujourd'hui à nous rendre sur les tombes de nos chers défunts, malgré la pluie, pour faire mémoire de nos chers disparus. Je pense que tous et toutes ici, nous avons été confrontés et nous sommes confrontés en fait à l'épreuve du deuil. Je ne sais pas ce que je dois dire et comment le dire. Mes mots peuvent être maladroits parce que la mort, c'est un sujet qui est délicat. La mort, c'est un sujet qui nous effraie. Nous savons que nous devons partir un jour, nous le savons. Et lorsque cette épreuve vient, lorsque cette épreuve touche les êtres que nous aimons, c'est vrai que nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et toute mort, quelle qu'elle soit, frères et sœurs, est révoltante. Toute mort, quelle qu'elle soit, est révoltante. Que ce soit la mort de ce petit bébé de 3 mois, tué d'une balle, ou encore de ce jeune Robert de 18 ans, tué cette semaine, ou encore de cette mamie de 105 ans qui est partie tranquillement. Toute mort est révoltante, frères et sœurs, parce qu'elle nous arrache en fait ceux que nous aimons. Elle nous prive de regard, elle nous prive de présence que nous avons appréciée. Oui, frères et sœurs, que puis-je dire aujourd'hui, au moment où nous commémorons les défunts? Que puis-je dire? Tout simplement, frères et sœurs, que nous sommes des êtres, nous avons la foi. Nous savons qu'il y a le monde visible, le monde sensible, mais il y a aussi le monde invisible. Nous le savons. Ceux qui n'ont pas la foi, les sceptiques, ceux qui sont rationnels, n'ont comme objectif que cette vie présente. Mais nous, nous sommes des croyants. Et nous affirmons, frères et sœurs, que notre corps, notre monde n'est pas le tout. Il y a d'abord un Dieu qui nous a aimés, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui nous donne tout. Face à la mort, frères et sœurs, comment devons-nous réagir? Que devons-nous faire face à la mort? Pourquoi l'Église nous demande aujourd'hui de prier pour les défunts alors que hier nous fêtions les saints de nos familles? Quelle différence entre hier et aujourd'hui? Entre le purgatoire et le paradis. La différence est toute simple, frères et sœurs. Elle est vraiment très simple. Rappelez-vous la passion du Christ, sa passion. Il y avait 2 voleurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. 2 voleurs. Le premier dit à Jésus sur la croix, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous avec toi. » L'autre reprend le premier pour lui dire, « Tu ne sais pas ce que tu dis. Nous, ce qui nous arrive, c'est juste.
Mais lui, il n'a rien fait. Et il se tourne vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Et Jésus de lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le purgatoire, c'est le premier, le mauvais, qui n'a pas accepté alors qu'il est à la fin de sa vie, alors qu'il passe par l'épreuve de la mort. Il n'a pas accepté de reconnaître Jésus comme son sauveur. Si nos défunts sont au purgatoire, c'est qu'il y a encore dans leur cœur des petites zones, des ombres qui les empêchent totalement de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les condamne au purgatoire, c'est leur refus d'aimer. Et ce que nous devons faire pour ces défunts que nous aimons, c'est de prier, prier et encore prier pour qu'ils puissent accepter d'être aimés totalement. Le deuxième, frères et sœurs, je pense et j'espère que tous nous serons comme ce deuxième. Lorsque notre fin viendra, que nous soyons humbles, que nous soyons doux, que nous acceptions simplement ce que nous avons été, c'est-à-dire de pauvres pécheurs. Mais que nous acceptions aussi de dire au Seigneur, « Seigneur, viens avec moi. Toi seul peux m'aimer, toi seul peux me pardonner. » Oui, frères et sœurs, la mort est un passage qui nous effraie, qui nous fait peur, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Nous doutons parfois. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et pourtant, Jésus nous dit que derrière toute mort, derrière toute souffrance, il y a l'amour éternel. Il y a ce Dieu qui nous attend. Oui, frères et sœurs, lorsque nous irons illuminer nos tombes aujourd'hui, lorsque nous penserons à nos défunts, lorsque nous regarderons les plaques, les photos de ceux que nous avons aimés, ne nous contentons pas seulement de faire mémoire d'eux, mais prions d'abord pour eux. Et prions aussi pour nous, lorsque notre tour viendra, pour que nous soyons en état de grâce, pour que nous soyons en état d'accepter le Seigneur comme notre seul maître. Oui, frères et sœurs, nous savons quel est le chemin. Ce chemin, il sort du cœur de Dieu et il retourne au cœur de Dieu. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Si nous lui faisons confiance totalement, si nous lui confions toute notre vie, non pas une toute petite partie, mais toute notre vie, si nous nous mettons sous sa coupe, mais tout nous sera accordé par lui. Oui, frères et sœurs, demandons simplement au cours de cette Eucharistie une toute petite grâce. Encore une fois, je parle de grâce, de toute petite grâce, mais elle est essentielle, cette grâce. C'est la grâce de l'humilité, la grâce de reconnaître que parfois tout me dépasse, que parfois ce que Dieu me demande, c'est beaucoup trop fort pour moi, que je ne peux pas porter, que je ne peux pas supporter. Le pardon que je dois accorder et qui peut m'ouvrir le paradis, ce pardon est trop lourd pour moi. Mais néanmoins, si je mets ma confiance en Jésus, si je lui dis, mais Seigneur, c'est trop fort pour moi, mais toi, tu peux venir, toi, tu peux m'aider, toi, tu peux me convertir, toi, tu peux me transfigurer, alors oui, je pourrais, mais avec toi.
Oui, frères et sœurs, demandons cette toute petite grâce de l'humilité et appelons de tout notre cœur, de toute notre force, appelons le Seigneur dans notre vie, dès maintenant. Pas lorsque nous mourrons, mais dès maintenant. Appelons-le. Disons-lui avec insistance, je veux que tu sois dans ma vie, toute ma vie. Je te confie toute ma vie, Seigneur. Je suis entre tes mains. Pour les bons et pour les mauvaises choses qui peuvent m'arriver, pour les bons moments et les mauvais moments, je te confie tout cela, Seigneur. Et je sais que toi seul, tu peux me guérir, que tu peux m'aider, que tu peux me combler. Oui, frères et sœurs, je vous en supplie, demandons simplement l'humilité, la seule qui puisse nous faire avoir accès au cœur de Dieu. La seule grâce qui puisse nous ouvrir le cœur de Dieu, c'est l'humilité. Le diable n'est pas humble, le diable est orgueilleux. Il refuse de mettre ses genoux par terre, non seulement devant Dieu, mais devant l'homme. L'humilité, frères et sœurs, c'est la seule arme qui ouvre le cœur de Dieu et qui désarme le diable. Oui, frères et sœurs, demandons l'humilité pour nous-mêmes et pour nos chers défunts. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Dieu, Père très bon, tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts. Nous te prions avec foi pour le salut des vivants et des morts. Accepte
Pour les membres de l'Église, que Dieu les sanctifie et les établisse dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ô bon Dieu, Écoutez-nous, acceptez la prière, nous. Oh bon Dieu, venez exaucez-nous. Pour les hommes de toute race et de toute nation, que Jésus, roi de la paix, leur donne de progresser dans la voie de la justice et de l'amitié. Prions le Seigneur. Ô bon Dieu, écoutez-nous, acceptez la prière, nous. Ô bon Dieu, venez exaucez-nous. Pour les pauvres et les malheureux, que leur souffrance les aide à prendre place dans le cortège des bienheureux. Prions le Seigneur. ô bon Dieu, Écoutez-nous, acceptez la prière, nous. Ô bon Dieu, venez exaucez-nous. Pour tous les défunts de nos familles, qu'ils reçoivent le pardon de leurs fautes et la joie d'être avec Dieu. Prions le Seigneur. Ô bon Dieu, écoutez-nous, acceptez la prière, nous. Ô bon Dieu, venez exaucez-nous. Seigneur, que la supplication de tes enfants soit leur secours, leur soit un secours. Délivre-les de tous leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption par le Christ notre Seigneur. restez dans l'humilité, enlevez toute vanité, pénitence et charité, en esprit, en vérité, Seigneur, te présenter mon cœur. Jeûne et les pleurs, et comme cela te plaît, ô Dieu, te trouver dans le secret. Je viens à toi dans le secret. Dieu, tu es là dans le secret. Toi qui me vois dans le secret, tu me rendras ce que je fais dans le secret. Je viens à toi, Père, tu me vois dans le secret. Me retirer pour te prier, me
confié en sincérité. Tout le mal est rejeté, telle est ta volonté, Seigneur, te présenter mon cœur. Le déchirer sans peur, et comme cela te plaît, oh Dieu, te trouver dans le secret. Je viens à toi dans le secret. Dieu, tu es là dans le secret. Toi qui me vois dans le secret, tu me rendras ce que je fais dans le secret. Je viens à toi, Père, tu me vois dans le secret. Pitié, oh Dieu, tendre et miséricordieux, tu vois ma donne-moi en ce jour tout ton amour. Je viens à toi dans le secret. Dieu, tu es là dans le secret. Toi qui me vois dans le secret, tu me rendras ce que je fais dans le secret. Je viens à toi, Père, tu me vois dans le secret. Frères et sœurs, nous offrons cette Sainte Eucharistie à la mémoire de tous les équipiers enseignants défunts, dont la liste est un petit peu longue. Donc nous prierons pour eux. Nous prierons aussi pour les aumôniers qui les ont accompagnés et pour les intervenants aussi. Et nous prierons aussi pour le repos des âmes de Monsieur et Madame Salpêtrier, Gabriel et Hubert, l'adjudant-chef Lenéran Félix, les défunts des familles Lefort, La Jonquière, Nicolas Garçon, Étilé, Lexé, Duguay, et pour le repos de l'âme de l'ami de Yann, pour les défunts des familles Verdun, Cornelius, des familles Moutanda et Arnaulin, et pour toutes les âmes du purgatoire. Et nous serons aussi en action de grâce pour la chorale en ciel là. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée.
Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec ses Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et qui nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Ta miséricorde ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de monsieur et madame Salpêtrier, Gabriel et Hubert, de l'adjudant-chef Lenéran Félix, des défunts des familles Lefort, La Jonquière, Nicolas Garçon, Étilé, Lexé, des défunts des familles Duguay et de l'ami de Yann, des défunts des familles Verdun, Cornelius, Moutanda et Arnaulin, et de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi aussi, Seigneur, de tous les enseignants, de tous les équipiers, les équipes enseignantes qui sont auprès de toi, qui sont partis, ainsi que leurs aumôniers et que les intervenants. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es,
Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter en frères et sœurs. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peut-être ta passion, le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis à nous qui sommes ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi dans ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et que la unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la charité de Dieu demeure un geste de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Apostel
arrivé, qui moi passé par l'autre côté. C'est la mort, c'est la vie. Anti-graine tombée, on flaire et poussé. C'est la mort, c'est la vie. L'homme, je tiens la vie demain. L'homme, la vie. En passage, je dis à moi lever. Passez-moi qu'à passer, demain ça passe la vie moi pas à moi, la vie moi pas à moi. Je dis à moi lever, passez-moi qu'à passer, demain ça passe ou pas ça va qu'il est. Sans virer, aller ou caler, depuis qu'on est ou tachimène, anti-bébé canet, et qu'a grandi, et qu'a poussé. En homme galère, châtie ta main au passage. Je dis à moi lever, passez-moi qu'à passer, demain ça passe la vie moi pas à moi. La vie moi pas à moi, je dis à moi lever, passez-moi qu'à passer, demain ça passe qui ça moi qu'ai trouvé, les moi rivé l'autre côté. Est-ce moi qui trouvait ça qui bâtit depuis longtemps, ou dit en bon Dieu qui ni la clé passe à nous et ainsi paraît cher l'existence nous en délamé. Je dis ta main en passage. Je dis à moi lever, c'est-moi qu'à passer, c'est-moi qu'à passer, demain ça passe, demain ça passe, la vie moi pas à moi, la vie moi pas à moi, la vie moi pas à moi, la vie moi pas à moi. Je dis à moi lever, passez-moi qu'à passer, demain ça passe, demain ça passe.
Prions encore le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous dire, frères et sœurs, la bénédiction finale, je voudrais remercier, mais vraiment très chaleureusement, encore une fois, la chorale en ciel là. Vous ne savez pas comment vous nous avez fait prier. C'était magnifique. Tout le programme était magnifique. Mais notamment le chant de communion. Quand je donnais la communion aux fidèles au fond, j'entendais Anima Christi. Mon cœur était... C'était un moment de paradis. Et puis il a fallu que vous veniez aujourd'hui pour que je puisse savoir que Monsieur Thomas et Monsieur Daniel, Monsieur Mathieu et Monsieur Daniel font partie d'une chorale. Alors, ce sont deux servants d'hôtel. Et deux qui sont là, au premier banc et puis l'autre au milieu. Donc ce sont deux servants d'hôtel. Je pense que nous pourrons peut-être faire une petite chorale de jeunes, puisque vous êtes déjà deux. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Je voulais la bénédiction solennelle qui est prévue pour la messe des défunts. Dans sa grande montée, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il donne aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés. Et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous vivre tous sans fin avec lui dans la joie. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descende sur nous et demeure toujours. Amen. Frères et sœurs, bonne journée. Alors, n'oublions pas, le plus important, c'est de prier pour nos défunts. Faites attention quand même, parce que je crois qu'on a annoncé nous sommes en vigilance jaune, donc il va y avoir encore de la pluie, beaucoup de pluie, donc faites attention lorsque vous vous déplacez. En tout cas, encore une fois, frères et sœurs, c'est une très grande joie d'être avec vous, de célébrer avec vous. Franchement, c'est une grande joie. Puis quand on a une chorale qui est magnifique, eh bien, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Merci. Puis bonne journée. Merci. Allez dans la paix du Christ. Merci. et fous, tu nous choisis. Fortifie-nous en ton Saint-Esprit. Donne-nous de rester fidèles à ton saint amour éternel. Alléluia dans la joie, réjouissons-nous en Dieu. Avec foi, levons nos voix, notre récompense est dans les cieux. Tu as entendu nos souffrances, nous qui nous sommes
assoiffés de justice et miséricorde.